Nous aviez promis un changement de méthode radical au sein de votre gouvernement et vouloir mettre en pratique votre fameuse culture du compromis. Premier constat, vous refusez à notre Assemblée de vouloir débattre du budget de la France pour l'année 2025 en nous imposant de poursuivre la discussion budgétaire sur la base du PLF déposé par votre prédécesseur. Deuxième constat, vous faites le choix d'une méthode violente, et j'utilise sciemment ce mot, dans la discussion en cours au Sénat. La méthode Bayrou, ce sont ainsi de véritables coups de rabot de plusieurs centaines de millions d'euros sur la majorité des missions budgétaires sous la forme d'amendements déposés au dernier moment et même en pleine nuit. Des millions d'euros qui s'ajoutent parfois en quelques minutes seulement aux réductions déjà drastiques prévues par le projet de loi Barnier. La méthode Bayrou, c'est aussi 630 millions au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se sont envolés en quelques instants. Près d'1 milliard d'euros consacrés à l'écologie qui se sont évaporés de la même manière. L'aide publique au développement, quant à elle, a vu disparaître près de 800 millions d'euros de sa ligne budgétaire. Enfin, la méthode Bayrou, c'est le rabot de 2,3 milliards pour les collectivités territoriales, pour nos régions, nos départements, nos communes, ces petites républiques du quotidien. Le rabot de 535 millions d'euros pour la mission France 2030, de 89 millions pour le budget de la jeunesse, de 34 millions au sport, de 50 millions à la culture et de 52 millions à l'enseignement scolaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez sauté sur l'occasion de la loi spéciale pour, disons-le, mettre à la diète nos services publics, nos collectivités territoriales, nos universités, nos investissements en faveur de la transition écologique et que sais-je encore. Ce n'est finalement, je le crains, qu'un avant-goût du budget que vous préparez pour le pays. Un budget qui satisfera certes les marchés financiers, mais menace notre économie tout entière, aussi bien que la réponse aux besoins des Français. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, non sans une certaine gravité, votre méthode pour la France se résume-t-elle à additionner des soustractions? Je vous remercie. La menace, c'est de ne pas avoir de budget. La menace, c'est d'avoir une économie à l'arrêt. La menace, ce sont les agriculteurs, les patrons de PME, les artisans, les maires, les Français qui sont dans l'incertitude. La menace, c'est le surendettement, c'est la perte de confiance des Français, c'est la perte de confiance des marchés financiers, c'est 330 milliards à financer cette année qui peut-être, si nous ne retrouvons pas cette confiance collective, ne pourront pas être financés. Alors, la méthode que nous suivons, c'est vrai, c'est de repartir du texte sur la table pour aller le plus vite possible, pour que nous ayons le budget le plus vite possible, pour que l'économie puisse repartir le plus vite possible. La méthode que nous suivons, c'est celle du compromis. Un compromis qui se fait au Sénat par des votes. Parfois il y a des majorités, parfois il n'y en a pas. Le compromis se fera en commission mixte paritaire la semaine prochaine. Le compromis se fait avec l'ensemble des forces politiques qui défendent des choses non pas pour eux, mais pour les Français. Vous parlez de méthode. La méthode, c'est de faire des choix. Nous avons fait le choix de valoriser l'éducation. Nous avons fait le choix de valoriser la sécurité. Nous avons fait le choix de valoriser la défense. Nous avons fait le choix de valoriser les outre-mer, la justice, l'hôpital et l'ensemble des sujets qui importent les Français. Et oui, nous faisons des choix. Oui, nous considérons que nous pouvons, sans toucher aux politiques publiques, nous réorganiser. Nous pouvons chercher l'efficacité. Nous pouvons en faire que les Français en aient pour leurs impôts. Et je crois qu'aujourd'hui, la méthode qui nous est demandée, c'est que nous soyons capables de nous opposer sans censurer, de nous opposer sans chercher le blocage. Et la méthode que nous cherchons, c'est effectivement qu'avec les parlementaires, nous puissions avancer. Je voudrais conclure sur un point important. Éric Lombard, aujourd'hui à Bruxelles, a retrouvé la confiance de nos partenaires européens. Nous devons maintenant retrouver la confiance des Français.